La séduction est une affaire de nombre et le rejet d'une femme est une bénédiction pour tout homme qui comprend un minimum les dynamiques de séduction. Ce sont là les lois fondamentales de la séduction, mes convictions profondes et ce que je te rabâche à longueur de journée. Mais pas que. Ce sont aussi les convictions d'autres auteurs, d'autres coachs que moi. Et c'est le cas de Corey Wayne. Et c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'analyse de son livre best-seller How to be a 3% man. C'est passionnant, c'est instructif et ça vient remettre les pendules à l'heure. Alors j'ai pris de nouveau le soin de te traduire ce chapitre et on va démarrer sans plus tarder en te lisant tout ça et on va s'arrêter pour analyser comme d'habitude, tu connais la chanson. Pour ceux qui ont raté les derniers épisodes, vous pouvez retrouver la playlist juste là. On démarre. Alors voici ce que l'auteur nous dit. Lorsque tu rencontres une femme pour la première fois, il arrive qu'elle dise « Je ne cherche pas de relation ». L'une des raisons pour lesquelles une femme dit cela, c'est parce que beaucoup d'hommes sont bien trop insistants dès le début. Ils se mettent immédiatement à parler de relations, de couples, de rencontres et tout un tas d'autres choses. À ce moment-là, dans sa tête, elle se dit « Ce mec est en manque, ce mec est needy, il manque de confiance en lui, il est faible ». Alors tu l'as compris cher ami, là l'auteur met le doigt sur un phénomène que je te décris souvent. C'est-à-dire que les femmes ne répondent pas à de la logique pure. Tu ne peux pas convaincre une femme par de la logique. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce principe ou ne comprennent pas tout simplement la psychologie féminine. C'est 95% des hommes qui ne comprennent pas, qui tâtonnent et qui vont avoir tendance, par exemple, lors d'un premier date Tinder, à lui parler de « moi je veux du sérieux, moi je veux ceci », pensant qu'ils vont convaincre cette fille, qu'ils vont lui montrer un visage positif et qui vont pouvoir la séduire parce qu'eux veulent du sérieux ou parce que ce sont des gars sérieux ou parce qu'ils vont lui donner l'image d'un gars sérieux et ils pensent qu'ils vont la séduire ainsi. Encore une fois, les femmes veulent du sérieux, veulent de l'engagement. Mais quand tu commences à parler de ça trop tôt, avant même de lui avoir fait vivre une expérience émotionnelle, avant même de l'avoir séduite en début de relation, tu vois, c'est le premier date Tinder par exemple, c'est la première fois que vous voyez, vous vous êtes parlé bien sûr par écrit ou je ne sais quoi, vous voyez et là tu lui parles de sérieux, de date, tu la fais fuir parce qu'elle se dit ce gars il n'a pas l'habitude d'avoir des options, ce gars il doit être en manque, ce gars doit être needy, j'ai pas envie d'être avec lui. Elle sait que les gars qui font partie du top 3% vont pas avoir tendance à se projeter dès le départ. Ils sont confiants, ils ont l'habitude d'avoir des options, ils sont pas en manque, donc ils prennent leur temps. Il prend son temps et il sait qu'en plus la logique ne résout pas les choses avec les femmes. Tu ne séduis pas les femmes avec de la logique. Et en plus, même lui, il n'a pas envie de se projeter. Il faut qu'elle lui montre déjà si elle est intéressante, il veut voir déjà comment la relation va pouvoir avancer, si elle est intéressante, si elle est drôle, s'il passe de bons moments avec elle, s'il y a une connexion émotionnelle qui peut s'installer ou pas. Seul un gars qui manque cruellement d'options va avoir tendance à commencer à parler de sérieux, de choses comme ça, pensant que c'est positif et que ça va jouer en sa faveur, alors que là, il est en train de détruire toutes les chances qu'il avait avec cette femme, tout simplement. C'est de ça dont parle l'auteur ici. Alors on enchaîne, ou en tout cas l'auteur enchaîne. Les femmes utilisent des réponses génériques pour gérer ce genre de situation, parce qu'elles savent que la plupart des hommes ont du mal à gérer le rejet. C'est pour cette raison que les femmes ne te diront presque jamais en face « tu ne me plais pas, je ne suis pas attiré par toi et je ne sortirai jamais avec toi, même si tu étais le dernier homme sur Terre ». Très peu de femmes oseront être aussi directes. Pourquoi ? Parce que les hommes les ont conditionnés à éviter la franchise. Lorsqu'un homme est attiré par une femme, il va lui demander par exemple son numéro. Et si elle n'est pas intéressée et répond honnêtement « désolé, mais tu ne m'intéresses pas », beaucoup d'hommes, cet homme en question, ne le supportera pas et réagira mal. Il sera en train de dire « Comment ça je ne t'intéresse pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne me trouves pas assez bien ? Je ne suis pas assez beau pour toi ?» C'est ça ? Face à ça, la femme adopte un langage diplomatique. « Tu n'es juste pas mon type. » Mais au lieu d'accepter, l'homme s'indigne encore plus. Ça veut dire quoi ça ? Tu te crois au-dessus des autres ? Tu as des critères aussi stricts ? Tu te prends pour qui ? Et c'est là que les femmes ont appris à éviter les confrontations. Elles savent que beaucoup d'hommes ne savent pas gérer un rejet et qu'ils risquent de les accuser d'être arrogantes ou superficielles. C'est pourquoi elles ont développé des excuses vagues et codées pour laisser entendre qu'elles ne sont pas intéressées, sans jamais le dire frontalement. Là encore une fois, l'auteur met le point sur quelque chose de très intéressant que j'appelle le langage diplomatique des femmes. C'est-à-dire, les femmes ne te diront jamais, surtout si tu es un nice guy, surtout si tu es un gars, elle aime bien, tu es gentil, tu es nice,
Elle ne te dira jamais « Oh, écoute, tu m'attires pas » ou t'es pas mon type » ou « t'es pas ceci » ou « t'es pas cela ». Parce qu'elle sait que tu ne sauras pas gérer ce rejet. Seuls les gars qui ont confiance en eux savent gérer le rejet. Le rejet, c'est quelque chose que 95% des hommes n'arrivent pas à gérer. Pourquoi ? Déjà parce que 95% des hommes n'ont pas détruit leur peur du rejet, ne l'ont pas annihilé, ça se détruit. Comment ça se détruit ? En passant souvent à l'action, en ayant entamé énormément d'interactions avec les femmes. Plus tu vas entamer des interactions avec les femmes, plus tu auras de succès et plus les rejets que tu as rencontrés dans la route, finalement, tu arrives à prendre de la distance avec ça, à relativiser, à comprendre une réalité fondamentale en séduction, c'est qu'on plaît à certaines femmes, on ne plaît pas à d'autres. Ça fait partie du jeu. Toute personne charismatique, toute personne clivante, elle respecte cette règle. C'est-à-dire qu'elle divise les opinions. Soit elle plaît, soit elle ne plaît pas. Et c'est complètement normal. Mais la plupart des gars, vu qu'ils n'ont pas assez de succès, vu qu'ils ne sont pas passés assez à l'action, vu que toute leur vie, pour la plupart, ils n'ont jamais abordé une femme. Toute leur vie se résume à rencontrer 2-3 femmes de manière sporadique. En fait, le rejet, ils ont du mal. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gars ne passent pas à l'action. Parce que le rejet est quelque chose de terrifiant pour 95% des gars. C'est pour ça que je vous dis, les amis, avec cette simple prise d'initiative, vous passez devant 95% des gars qui se pissent dessus. Tout simplement. Parce que le rejet est quelque chose d'intolérable. Donc les femmes savent que le rejet est intolérable pour les hommes. Donc la plupart du temps, lorsque le collègue sympa, qui n'a pas l'habitude d'avoir des options, ça se ressent, on le voit, le pauvre gars qui n'a pas l'habitude d'avoir des options, il est sur elle. Ou bref, elle ne va pas lui dire « Ouais, tu ne me plais pas. Ouais, tu n'es pas mon style. » Elle lui dira « Ouais, en fait, je ne cherche pas de relation, comme l'a dit l'auteur. En ce moment, je me concentre sur mes études ou sur mon boulot. » Tu vois, le truc qu'elle dit aux gars qui ne l'intéressent pas. Tu vois. Il y a toujours une excuse pour les gars qui ne l'intéressent pas. Il y a des tas d'excuses, des 1500 excuses. Pourquoi ? Parce que c'est le langage diplomatique. Parce que si elle te dit la vérité, toi, tu n'arrives pas à l'accepter. C'est tout simple. Alors que l'homme qui a des options, encore une fois, l'homme qui a confiance en lui, l'homme qui a bâti sa confiance avec les femmes, qui a l'habitude de séduire, de plaire et de déplaire par moment, pour lui, c'est un truc normal. Parfois, on ne plaît pas. Et même si une femme lui dit « Écoute, t'es pas mon type » ou tu ne m'attires pas » ou je ne sais quoi, ça ne va pas le toucher. Il a l'habitude de séduire. Ça ne lui fait rien du tout. L'auteur enchaîne. Certaines vont même donner leur vrai numéro ou contact juste pour éviter une scène embarrassante. Elles savent qu'elles ne répondront jamais aux appels ou qu'elles ne te répondront jamais sur les réseaux. D'autres vont donner un faux numéro si elles sentent que l'homme pourrait être trop insistant ou agressif. Et pourtant, certains hommes, par insécurité, vont immédiatement appeler devant elles pour vérifier si le numéro est réel. C'est une énorme erreur, car cela envoie un message catastrophique. Je doute de moi, je ne suis pas sûr que je te mérite, alors je vérifie tout de suite si tu ne m'as pas menti. Pire, cela signifie que tu ne lui fais pas confiance dès le départ. Et même si elle t'avait donné son vrai numéro, ce simple geste peut baisser son niveau d'intérêt immédiatement. Bon là, c'est clair, tu l'as compris, cher ami, quand elle te donne son numéro et que tu vérifies devant elle, que tu passes l'appel, ça montre que tu es bourré d'insécurité, ça montre que les femmes ont l'habitude de te ghoster et ça renvoie directement un mauvais message. Alors, que le numéro soit faux, de toute façon, donc, elle n'est pas intéressée. Ça ne sert à rien de vérifier sur le moment. Et si jamais c'est son vrai numéro, elle était vraiment intéressée, tu passes pour le gars, encore une fois, tu lui renvoies un mauvais message et son intérêt de départ qui était réel, il diminue d'un coup. En un seul geste, tu as réussi à diminuer son niveau d'intérêt parce que tu as affiché directement toutes tes insécurités. Et c'est ce que l'auteur va expliquer. Voilà ce qu'il dit. Lorsque tu l'appelleras plus tard ou que tu la contacteras plus tard, tu découvriras de toute façon si elle est intéressée ou non. Et si elle ne l'est pas, quelle importance ? Pourquoi perdre du temps et de l'énergie à courir après une femme qui ne veut pas de toi ? Le seul type de femmes avec lesquelles tu devrais passer du temps, ce sont celles qui ont un fort niveau d'intérêt pour toi. Elles te rendront la séduction fluide et naturelle. Et chaque interaction avec elles sera agréable. Et là, on arrive au cœur de mon message. Et finalement, comme tu le vois, la plupart des auteurs, que ce soit Corey Wayne, que ce soit Mark Manson, finalement, se rejoignent. Parce que c'est la réalité de la séduction. Tout homme qui a un minimum d'expérience avec les femmes, qui a un minimum de réussite, qui a un minimum de game, il comprend ça.
La séduction, c'est une affaire de nombre. C'est une question d'accepter le rejet, de ne pas prendre le rejet personnellement. C'est ce que l'auteur va nous expliquer plus tard et c'est ce que je t'explique à longueur de journée depuis des années, mon ami. Si tu comprends ça, si tu apprends à maîtriser ça, si tu passes à l'action, c'est fini. Tu auras du succès avec les femmes. Les femmes ne seront plus jamais un problème dans ta vie. C'est un problème parce que tu ne passes pas à l'action, parce que tu prends le rejet d'une femme personnellement, parce que tu as trop peur de cliver son intérêt, tu as trop peur de passer à l'action par peur d'être rejeté, tu as trop peur de l'inviter à boire un verre, tu as trop peur d'aborder cet inconnu, tu as trop peur. Le rejet t'empoisonne la vie. Sauf que le rejet fait partie entière de l'équation. Le rejet, c'est le charme de la rencontre. Le rejet, c'est un allié parce qu'il te permet d'éliminer les femmes qui ne sont pas intéressées, comme l'expliquait Mark Manson d'ailleurs. Le rejet est ton allié. Il te permet d'éliminer celles qui ne sont pas intéressées. Au contraire, plus tu as des rejets très tôt, plus tu es fixé. Elle n'est pas intéressée, elle est intéressée, elle n'est pas intéressée, rejet, ciao. Alors que la plupart des gars, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'inverse. Ils vont rester, ils vont être dubitatifs, ils vont être hésitants, ils vont pas passer à l'action et ils vont rester là à tourner autour d'une femme 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans prendre les vraies décisions qui vont permettre de cliver l'intérêt de cette fille. Soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée. Sans prendre les décisions, les initiatives qu'il faut prendre pour que cette fille puisse se positionner sur une case. Intéressée, pas intéressée. Par exemple, tu l'invites en date. Elle ne veut pas intéressée. Ciao. Tu passes à autre chose. Tu l'as rencontrée, etc. Ou elle est avec toi au boulot. Tu passes au niveau supérieur. Ça ne sert à rien d'attendre. L'attente ne mène à rien. L'attente, surtout l'attente passive, où en plus tu attends un retour sur investissement d'un investissement que tu n'as pas fait. Mais c'est bête. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Facilite-toi la vie. Facilite-toi la vie, passe à l'action. Et comprends une chose toute simple. Vis pleinement, mon ami. Vis pleinement. Qu'elles soient intéressées, pas intéressées, c'est... Quelle importance! Quelle importance! Il y en a des tas des femmes. Vous vivez comme s'il y avait une pénurie de femmes. Le monde est un océan d'opportunités amoureuses. Un océan, il y a des tas de femmes. On en produit chaque jour. Est-ce que tu comprends? Des femmes, il y en a un tas. Et on en produit. Sans cesse. Là où je te parle, il y a déjà des femmes qui sont en train de naître. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pénurie, mon ami. Donc t'inquiète pas. Si elle n'est pas intéressée, il y en a des tas d'autres. Donc arrêtez de vivre comme si le rejet d'une femme, et certains vivent ainsi, vivent comme si le rejet d'une femme, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que si elle me rejette, j'avais des potes comme ça. Hein. Et c'est d'ailleurs ceux qui vont aller voir des prostituées, etc. Parce que leur vie est un enfer. Moi, je ne peux pas y aller, moi, j'y vais pas, j'ai trop de fierté. Non, en fait, c'est pas que tu as trop de fierté. Tu crois être plus fort parce que, en fait, moi, je vais pas aborder une femme parce que j'ai trop de fierté. Pas du tout. Au contraire, c'est juste que tu es faible. Tu es faible, mon ami. Pourquoi tu es faible? Parce que si le rejet d'une femme, ou peu importe la parole d'une femme, a un tel impact sur toi, c'est que tu ne dois pas avoir énormément confiance en toi. Un gars qui a confiance en lui, la parole, ou peu importe le commentaire d'une femme, ou le rejet d'une femme, ne va pas tant l'atteindre. C'est pas possible. Un gars qui a confiance en lui, une femme qui n'est pas intéressée, une femme qui le critique, ça ne le touche pas énormément. Mais un gars qui a peu confiance en lui, ce rejet ou le fait qu'elle ne s'intéresse pas à lui ou je ne sais quoi, ou qu'elle ne le calcule pas s'il l'aborde ou je ne sais quoi, ça va tellement le toucher qu'en fait, il va s'effondrer. Il s'effondre, c'est un traumatisme pour lui, il ne peut plus aborder. Apprenez à ne plus prendre le rejet personnellement. Et c'est ce que l'auteur va expliquer. Et petite parenthèse, encore une fois, le rejet est ton allié, embrasse-le parce qu'il te permet d'éliminer les femmes désintéressées et il te rapproche de celles qui méritent ton temps, ton énergie, ton attention. Ces femmes-là te rendront le processus de séduction simple, fluide, naturel. Tu vas passer des moments inoubliables. Tu vas rencontrer des femmes qui vont te marquer. Mais ces femmes-là, tu ne les rencontreras pas si tu ne rencontres pas aussi celles... Ça fait partie du lot. C'est comme si tu cherchais, en fait, tu ouvres une boîte au hasard et tu cherchais les femmes qui t'intéressaient, les femmes avec lesquelles tu vas vivre de belles relations, de belles histoires, ou la femme avec laquelle tu vas vivre une belle histoire. En fait, il faut chercher un minimum avant de tomber sur le truc en question dans la boîte. C'est la même chose. Si tu veux rencontrer la femme idéale, il faut chercher, il faut éliminer certaines femmes désintéressées. Et le rejet est ton allié dans cette aventure. Rappelle-toi, si tu cherches à rencontrer et à séduire la femme de tes rêves, il te suffit de séduire une femme. Même si tu es rejeté ou je ne sais quoi par d'autres, il te suffit de séduire une femme. C'est tout.
Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Bref, on enchaîne. De toute façon, on va enchaîner parce que je pense que le message est passé. Ce que tu dois garder à l'esprit, que ce soit en phase de séduction ou même dans une relation, c'est de ne jamais prendre un rejet personnellement. Tu avances dans la vie en offrant ta présence et ton énergie, sans jamais être affecté par le rejet. Certaines femmes ne seront pas disponibles émotionnellement. D'autres, simplement, ne seront pas attirées par toi. Et alors, les bonnes personnes seront là pour toi. Les autres, non. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'une logique simple. Dans la vie, il y a des gens avec qui on connecte, d'autres avec lesquels on ne connecte pas. Pareil, en ce qui concerne les femmes. Dans la vie, il y a des femmes avec qui il y a une compatibilité, d'autres, pas du tout. Et ces femmes désintéressées, tu as beau faire des mains et des pieds, ça ne te rendra encore plus needy, mais ça ne changera pas leur avis. Et au contraire, plus tu essaies de changer leur avis, plus ça montre ton manque de confiance en toi et à quel point elles ont du pouvoir sur toi. Une femme qui n'est pas intéressée, pour moi, j'en ai rien à foutre. C'est elle qui perd quelque chose. Je vais pas m'amuser à essayer de la convaincre. Il y a des tas de femmes qui rêveraient d'être avec moi. Pourquoi je me casse la tête? C'est cette mentalité que tu dois avoir. Elle rate une occasion. Pourquoi je me rendrais fou? Mais la plupart des hommes sont ainsi parce qu'ils sont bourrés d'insécurité. Et donc, dès qu'une femme, ils te diront toujours « Ouais, c'est celle que je veux le plus qui m'envoie balader. » Généralement, celle qui veut le plus, c'est juste qu'elle ne le calcule pas trop. Elle ne calcule pas trop, ça le touche. Ça le touche énormément. Peut-être que de base, c'est même pas une fille qui l'intéressait tant, mais c'est juste qu'il a tellement peu confiance en lui que il va se mettre à courir derrière celle qui ne le calcule pas. Tu vois? Pour prouver, ou je ne sais quoi, par manque d'amour, d'affection, pour des traumatismes passés, ou tout simplement par manque d'options aussi. Elle n'est pas intéressée, ciao. Il y a des tas de femmes qui rêveraient, respectez-vous, il y a des tas de femmes qui rêveraient d'être à mes côtés. Et c'est comme ça que vous allez envoyer un message puissant au monde qui vous entoure, tout simplement. Autrement, moi, je ne calcule pas ça. Moi, je sais ce que je vaux, je suis intéressant, des tas de femmes rêveraient d'être à mes côtés. Pourquoi je calculerais celle qui ne me calcule pas? Pourquoi je voudrais être avec celle qui ne veut pas de moi? C'est même pour votre amour propre, c'est dégradant. Respectez-vous, les amis. Et donnez du temps, de l'énergie et de l'attention aux femmes qui le méritent. Bien sûr, prenez les devants. Ça, par contre, c'est votre rôle. Prenez les devants, prenez les initiatives. Mais si une femme n'est pas intéressée, n'insistez pas. Ciao. Il y a d'autres qui vont pouvoir saisir leur chance. C'est cette mentalité que tu dois avoir, cher ami. L'auteur enchaîne. Prenons un autre cas de figure. Tu sors avec une femme depuis plusieurs mois. Tu fais beaucoup d'efforts pour elle. Mais elle ne donne rien en retour. Dans ce cas, il faut lui dire clairement ce que tu attends. Et si elle ne change rien, c'est peut-être sa personnalité. À ce moment-là, pose-toi la vraie question. Suis-je en train de me faire traiter comme je veux être traité? Si la réponse est non, il faut envisager de partir. Dans la plupart des relations, ce sont les femmes qui rompent. Ce sont elles qui demandent le divorce. Et les hommes, ils se font larguer sans même comprendre pourquoi. Alors là, l'auteur, il dérive sur un autre sujet, celui du couple. Donc, quand tu es déjà en ménage avec une femme, ou en couple, en relation, bref, et que cette femme ne répond pas à tes critères. Tu es avec elle depuis un moment, tu fais des bons efforts, tu t'investis dans cette relation, et de son côté, tu ne sens pas le même niveau d'investissement. Et là, l'auteur met le doigt tout simplement sur quelque chose d'omniprésent, c'est-à-dire que les hommes ne sont presque jamais à l'initiative de la rupture. Ils vont avoir tendance à être passifs. Et moi, j'ai ma théorie par rapport à ça. Ce sont les femmes qui rompent. Et même lorsque l'homme n'a pas ce qu'il veut, ils ne rompent pas. Mais la théorie, elle est simple. C'est que les hommes qui ne provoquent pas la rupture dans ce genre de cas où finalement ils sont maltraités, où ils n'ont pas ce qu'ils méritent, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. C'est des gars qui sont arrivés en couple un peu par hasard, alors que c'était des gars qui n'avaient pas beaucoup d'options. Et dès lors qu'une femme a daigné leur donner un peu d'attention et a finalement accepté d'être avec eux, ils se sont contentés du peu qu'ils ont et ils ont saisi l'occasion parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des options, ils ne passent pas à l'action, ils n'abordent pas. Donc, ils se retrouvent dans des situations où ils sont en couple par défaut. C'est ce que j'appelle le couple par défaut, c'est-à-dire tu n'es pas en couple avec une fille qui te plaît réellement, mais une fille, elle te plaît un peu, elle répond un peu à tes critères, mais faute de mieux, faute de caviar, on mange du thon, tout simplement. Et la plupart des gars c'est pour ça que je vous dis, les amis, si vous n'avez pas des options, vous serez des esclaves toute votre vie. Si vous n'avez pas des options, si vous ne développez pas la capacité à avoir des options avec les femmes,
vous ne travaillez pas sur vos compétences en séduction, vous ne travaillez pas sur votre prise d'initiative, vous ne passez pas à l'action, vous n'abordez pas, vous ne travaillez pas à apprendre à aborder, vous ne travaillez pas sur toutes ces choses-là, vous serez des esclaves toute votre vie. Si vous n'avez pas une mentalité d'abondance aussi, vous serez des esclaves toute votre vie. Et là, l'auteur va dériver de nouveau sur le concept de niveau d'intérêt, et voici ce qu'il nous dit. Si une femme n'a pas un niveau d'intérêt au-dessus de 51% dès le début, il n'y a rien que tu puisses faire pour inverser la tendance. Peu importe ton charisme, ton humour ou ta persévérance. Si elle ne ressent rien dès le départ, elle ne voudra jamais de toi. Tenter de la convaincre est une perte de temps. Ce temps, tu devrais l'utiliser pour rencontrer une femme qui veut être avec toi. Je crois que tout est dit. Alors, on va clarifier vite fait. Le chiffre de 51%, c'est juste pour te donner un ordre de grandeur ou une idée. En fait, si, prenons une échelle plus facile de 1 à 10, si une femme, son niveau d'intérêt, on va le mettre moins de 5 à moins de 5 sur 10, généralement, c'est une femme inintéressée. C'est une femme qui n'est pas du tout intéressée et ça va être très dur, voire impossible de changer son niveau d'intérêt. C'est une femme, elle t'a vu, t'es pas son type soit physique ou t'es pas son type tout simplement, bref, tu ne réponds à presque aucun de ces critères et même elle ne ressent pas avec toi en te parlant, si vous avez parlé ou pas encore, bref, elle ne ressent pas avec toi une certaine connexion, une certaine tension, il n'y a rien, tu ne lui procures rien, donc t'es pas son type. Donc, tenter de convaincre ce type de femme qui est au-dessus de 5, en dessous de 5, dont le niveau d'intérêt est en dessous de 5, c'est une perte de temps et d'énergie, mon ami. Et c'est ce que la plupart des hommes font parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les signaux d'intérêt, parce qu'ils tâtonnent en séduction, parce qu'ils ne comprennent rien à la psychologie féminine, et ils vont passer leur temps à essayer de convaincre une femme, par exemple, le gars qui manque d'options, il a une femme, une nouvelle qui vient d'arriver au boulot, vu qu'il manque d'options, il n'aborde pas, et sa vie sentimentale, c'est le néant. Elle lui a souri un jour au cafétéria, ça l'a activé, parce que d'habitude, il n'y a aucune femme qui le calcule, ça l'a activé, il va se mettre à courir derrière elle, alors qu'elle lui a souri par politesse et qu'il ne lui procure rien, il ne l'intéresse pas, ni rien du tout. Le niveau d'intérêt de cette fille est sûrement à 2 sur 10. Et il va se mettre à fantasmer sur elle, à passer ses nuits à penser à elle, à penser à comment il formerait un beau couple. Il va se projeter avec elle, il va s'investir émotionnellement dans le vide en pensant à comment il pourrait l'aborder un de ces jours ou je ne sais quoi. Et il va passer 1 an comme ça. Entre-temps, elle a rencontré un gars intéressant, 2, 3, bref, ou peut-être elle s'est déjà posée, bref. Elle est passée à autre chose. Elle est même pas passée à autre chose parce qu'elle n'a jamais pensé à lui d'ailleurs. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes. Parce qu'ils ne comprennent pas la psychologie féminine, ils ne veulent pas comprendre. J'ai beau me répéter, malheureusement les amis, beaucoup ne veulent pas comprendre que la séduction est une affaire de nombre. Je le répète depuis des années. Ceux qui ont compris, ils sont passés à quelque chose. Ils ont soit des options, soit ils sont posés. Le reste sont là à tâtonner, en faisant de leur vie amoureuse une sorte de loterie où les relations sont sporadiques, où les rencontres sont sporadiques et dues au hasard, où finalement ils n'ont aucun contrôle sur leur vie amoureuse. Et c'est triste. Donc, on enchaîne. Et là, l'auteur va nous parler des femmes qui peuvent avoir des réponses crues, tout simplement, dures, tout simplement honnêtes. Par exemple, tu ne m'attires pas du tout. Je ne sortirai jamais avec toi. Dans ces cas-là, reste classe et indifférent. Tu peux répondre avec un sourire. Chacun ses goûts. Ou je suis probablement le mec le plus séduisant parmi ceux que tu ne trouves pas séduisants. Puis pars, sans insister. Si une femme est désagréable avec toi, c'est soit un test pour voir ta réaction, soit qu'elle a passé une mauvaise journée, soit une façon de te dire qu'elle n'est pas intéressée. Quoi qu'il en soit, ça ne doit pas t'affecter. On va éclaircir un peu tout ça. Effectivement, quand une femme est très dure ou cash, soit elle est vraiment, c'est elle qui est frustrée ou bref, elle a un problème, soit généralement, elle va l'être pour faire un test. Parce qu'effectivement, quand elle se retrouve face à un gars qui a l'air très confiant, là par contre, une femme peut être dur, juste pour le tester. Tu vois, au début, je te disais, les femmes vont adopter un langage diplomatique. En tout cas, l'auteur l'expliquait en disant aux hommes, ouais, tu n'es pas... En fait, je ne suis pas intéressé par une relation. Bref, les excuses qu'elle donne aux hommes pour tout simplement exprimer leur désintérêt indirectement, sans blesser le gars en question. Là, elle peut avoir finalement une stratégie inverse avec un gars qui a l'air confiant. Il dégage quelque chose, tu vois. Et donc, elle veut tester cette confiance. C'est un test. Elle va lui dire, ouais, tu ne m'attires pas du tout.
t'es pas mon type, ouais, tu dois être un coureur de jupons, tu dois être vraiment un chacal. Bref, peu importe, tu connais toutes les alternatives. Bref, elle va essayer de le toucher, tu vois. C'est un test pour voir s'il est vraiment déstabilisé. Le gars qui est peu confiant, dont la confiance est simulée, comme je t'ai dit, parce qu'il a donné une impression de confiance au départ, mais qui n'est pas vraiment confiant, là, il va commencer à s'offusquer ou l'insulter en retour ou l'attaquer en retour parce que ça l'a touché. Le gars qui n'est pas touché, elle n'arrivera pas à l'atteindre. Il va répondre avec de l'humour, écoute, chacun ses goûts, ou écoute, ou il va tout simplement l'attaquer. Bref, mais ça ne va pas le toucher. Et en gros, rappelle-toi tout simplement que toi, dans tous les cas, ça ne doit pas t'affecter. Que ce soit un test, comme le dit l'auteur, que ce soit sa vraie réponse, elle n'est vraiment pas attirée, elle te l'a dit de manière cash et crue comme ça, peu importe, ça doit être une fille qui n'a pas qui ne prend pas des gants et qui n'est pas très intelligente socialement, ni tout simplement classe. Donc, dans tous les cas, en gros, ça ne devrait pas t'affecter. Tu es plus haut que ça. Tu vaux mieux que ça. Et tu peux avoir qui tu veux si tu passes à l'action, si tu continues de travailler sur toi et si tu restes ancré dans ta réalité à toi. Sa réalité ne doit pas t'affecter. Et l'auteur conclut. La séduction, c'est un jeu de nombres. Certaines femmes ne t'aimeront pas. D'autres seront immédiatement attirées. L'important, c'est de ne jamais être affecté par un rejet. Quand tu montres que tu es indifférent, tu deviens immédiatement plus séduisant. Voilà, c'est la meilleure des conclusions. Tu l'as compris, cher ami. Le tout, c'est que tu ne dois pas être affecté par le rejet, par les commentaires d'une femme, parce qu'elle pourrait penser de toi. Ça ne doit pas t'affecter. C'est une femme parmi tant d'autres. Et tu n'es pas intéressé par toutes les femmes. Tu es intéressé par celles qui sont intéressées par toi en retour. Ces femmes-là qui sont intéressées, c'est avec elles que tu vas vivre de belles histoires. C'est avec elles que tu auras une belle connexion. C'est avec elles que tu passeras du temps de qualité. Pas avec celles que tu essaies de convaincre et que tu cours derrière pitoyablement. Ça n'a aucun sens. Donc l'avis de toutes les femmes, on s'en fout. Ce qui compte au final, c'est de rencontrer celles qui sont faites pour toi. Donc aucune femme ne devrait t'affecter, aucun commentaire, aucune critique. Si une femme n'est pas intéressée par toi, elle n'est pas intéressée. Toi aussi, tu n'es pas intéressé par certaines femmes. Et rappelle-toi ça aussi, cher ami, parce que je faisais l'erreur avant, naïvement, et c'est vrai que ça peut prêter à confusion quand on manque de confiance, parce qu'au début, quand on commence petit à petit à faire des rencontres, à rentrer dans le game de la séduction, quand j'étais plus jeune, je pensais que si une femme qui est une 5 sur 10, par exemple, me rejetait, ça veut dire que ça va être impossible pour moi de séduire une 7 sur 10. Si j'arrive pas à avoir une 5 sur 10, une 7 sur 10, c'est impossible. Sauf que le monde n'est pas fait comme le décrivent les reptiliens. Dans la théorie, oui, mais en pratique, les choses sont beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup plus de nuances dans la vraie vie. J'ai été rejeté par des femmes 5 sur 10, j'ai eu des 7 sur 10, des 8 sur 10. Donc, à ce niveau-là, effectivement, bien sûr, c'est à relativiser. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, les choses sont plus complexes et tu le comprendras, cher ami, en passant massivement à l'action. Tu verras que parfois, tu plairas à certaines femmes à qui tu ne croyais pas plaire, d'autres qui avaient l'air à t'apporter, elles ne sont pas intéressées par toi. Le monde est plein de nuances. Plein de nuances. La seule chose qui compte, cher ami, c'est de passer à l'action pour profiter pleinement de ta vie, pour t'armer, que ce soit au niveau de tes compétences en séduction, au niveau de ta confiance en toi, au niveau de ton leadership, au niveau de ton audace, etc. Donc, passe à l'action, arrête de calculer, vis ta vie pleinement et tu verras. Les femmes ne seront plus jamais un problème pour toi. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent découvrir comment je peux les aider à révolutionner leur vie amoureuse, les amis, vous êtes libres de réserver votre consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Sur ce, les amis, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo analyse, n'hésitez pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail. Et ça envoie un message fort à l'algorithme. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.